le message de ce matin avec le titre « Ne t'arrête pas au gibier ». Ne t'arrête pas au gibier. Ne t'arrête pas à ce que tu es en train de donner à Dieu. Ne t'arrête pas à ce que tu offres à Dieu. Dieu veut t'amener plus loin. Frère, je n'ai jamais fait attention au texte que je vais lire avec vous ce matin. Je vais le découvrir avec vous. Je vais le découvrir avec chacun d'entre nous ce matin. Écoutez-moi très bien. Vous n'avez jamais fait attention. Si seulement Jacob avait offert, s'il avait seulement donné la viande à son papa, il ne serait pas béni. Il y a quelque chose que sa maman avait planifié et c'est ça l'élément déclencheur. Tu peux noter l'élément déclencheur de la bénédiction de Jacob. Nous prêchons sur ce texte, mais nous n'avons jamais fait attention. La Bible me dit dans le livre de Genèse chapitre 27, après l'entretien de Rebecca avec son fils Jacob, quand il planifie le vol de la bénédiction d'Ésaïe, Rebecca avait tout prévu. Rebecca n'avait laissé aucun détail. Le problème que beaucoup d'entre nous, il y a des détails auxquels on ne fait pas attention comme ce matin. Il y a les détails de mon message de ce matin qui te concernent, qui me concernent. Rebecca dit à Jacob, va chercher les chevreaux, je vais les préparer pour ton papa, afin que ton papa te bénisse. Et c'est ce que Jacob avait fait. Jacob, je ne vais pas m'attarder, on a déjà fait beaucoup d'enseignements là-dessus. La Bible nous dit au verset 14, Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Waouh! Maintenant, la stratégie de Rebecca commence. Oh. La Bible nous dit au verset 15, ensuite, il y a des mots dans la Bible, il y a des mots même quand on cause. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné. Qui a volé ton vêtement? Qui a volé ton vêtement? Ton vêtement c'est ton identité. Ton vêtement c'est ce qui te caractérise. Ton vêtement c'est la chose par laquelle les gens t'identifient. Après avoir préparé le mets, Rebecca a volé le vêtement d'Ésaïe. La Bible nous dit ensuite Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison. Tous les problèmes que tu as sont une conséquence des vêtements qu'on t'a volés. Qui a pris ton manteau? Qui a volé ton vêtement? Dans la prière de ce matin, j'aimerais que tu revendiques ton vêtement qui a été arraché. Il y a un sens, mon frère et ma soeur, à très haute portée prophétique. Mais je ne vais pas, je vais revenir là-dessus après. Réclame les vêtements. Par les vêtements, je peux voir qui est militaire. À cause de ce qu'il met. Si j'arrive, je sais comment les militaires s'habillent ici chez nous au Cameroun. Je sais comment les douaniers s'habillent. Quand je suis dans un hôpital, je n'ai pas besoin qu'on me montre qui est médecin. Par son habillement, par son accoutrement, je saurais qu'il est médecin ou pas. Mais la Bible nous dit que le vêtement d'Ésaïe avait été pris. Qui avait pris? C'était sa maman. Écoute-moi bien. La femme à la perte du sang, pourquoi elle avait été guérie? Elle avait touché le vêtement de Jésus. Le vêtement, c'est toi-même, c'est ton identité. Quand Jésus avait prié sur la montagne de transfiguration, qu'est-ce qui avait changé? C'était ses vêtements. Les vêtements ont un langage. Les vêtements de quelqu'un parlent. Je me rappelle quand j'étais dans ma famille, ma mère me disait, Floribert, ne partage pas tes vêtements avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Parce qu'il va te tuer à partir de ton vêtement. Quand les marabouts
veut tuer quelqu'un, si la personne n'est pas présente, on te dira, coupe une partie de ton vêtement, apporte ici. On va le travailler. Ce matin, j'aimerais que celui qui a pris ton vêtement le libère au nom de Jésus. C'est grâce au vêtement d'Ésaïe que Jacob va être béni. Quelqu'un marche avec ton identité. Quelqu'un marche avec ton image. Quelqu'un marche avec ton étoile. C'est grâce à ces vêtements-là. C'est grâce à ces vêtements. Je vais te montrer. Je vais revenir là-dessus après. Les vêtements ont un langage. Les vêtements ont un langage. Je maudis celui qui a pris ton vêtement. Celui qui a falsifié ton identité. Je le maudis ce matin au nom de Jésus. Il y a des vêtements négatifs que nous portons. Il y a des vêtements dans le monde invisible. Peut-être tu crois que tu es nu, mais il y a un vêtement sur toi qui dit que cette femme ne va jamais se marier. Quand tu passes, les gens ne te voient pas. Quand tu passes, les gens ne te regardent même pas. À cause du vêtement qui est sur toi. C'est la raison pour laquelle quand Jésus passait, Bartimée avait pris son vêtement, il l'avait jeté. Parce que c'était par ce vêtement qu'on l'identifiait qu'il était aveugle. Quel vêtement tu portes ce matin? Le diable, quand il veut te nuire, soit il te vole ton vêtement, soit il te déshabille. Mais ce matin, tous ceux-là qui sont déshabillés, Dieu vous réhabille. La Bible nous dit ensuite. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, regardez chaque mot. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaïe, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et il le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Ce matin, c'est lui qui a falsifié ta destinée. Et maudit au nom de Jésus. C'est lui qui travaille avec ton étoile. C'est lui qui travaille avec ton nom. Nous l'arrêtons par la prière de ce matin au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui marche avec ton nom. Mais c'est toi qui travailles. Mais son salaire est mis dans son compte. Toi, tu travailles, tu transpires, mais tu n'as rien. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a porté ton vêtement, qui mange le fruit de ton travail. Mais toi-même, tu ne t'en rends même pas compte. Alléluia. Pendant qu'on volait les vêtements d'Ésaïe, Ésaïe n'était pas informé. Toi, tu crois que tu es ici, quelqu'un a déjà pris ton étoile à macaque et tu es en train de souffrir. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il faut que ton étoile brille. Il faut que ton étoile brille de nouveau. Dis que celui qui a pris mon vêtement, celui qui a falsifié mon identité, celui qui m'a voilé, celui qui a mis des choses sur ma vie, ce matin je le maudis au nom de Jésus. Commence à refuser cet accoutrement que le diable a mis. Tu sors, les gens ne t'acceptent pas. Tu sors, tu ne te maries pas. Parce qu'il y a un vêtement sale sur ta vie. Parce que quelqu'un t'a pris ton étoile. Parce que quelqu'un t'a pris ton habit. Parce que quelqu'un s'est mis à jouer avec toi. Moi je souffre, mais quelqu'un a mon vêtement. Il opère au nom de Mawit. Il opère au nom de Barthélemy. Mais toi tu n'es pas au courant. Jacob avait été béni parce qu'il avait opéré au nom d'Ésaïe. Qui opère avec ton nom, qui opère avec ta grâce. Frère, quand le Seigneur m'enseignait ces choses la nuit, je tremblais. Quelqu'un a pris ton vêtement, c'est que vous appelez chance. C'est ton vêtement qui t'a été dépouillé. J'ai la malchance. Non, Dieu ne t'a pas créé avec une quelconque malchance. Il y a quelqu'un qui t'a volé ton étoile. Quelqu'un a pris ton habit. Quelqu'un a pris ton nom. Quelqu'un a pris ton identité. Quelqu'un t'a voilé. Frère, c'est une réalité profonde. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas comment tu veux que je t'explique. C'est le moment de crier. C'est le moment de pleurer devant Dieu. Quelqu'un touche spirituellement ton salaire. Physiquement, c'est toi qui travailles. Mais spirituellement, c'est lui qui est heureux. Ton vêtement, c'est ton sang. Le premier vêtement n'avait pas été fabriqué par un homme. Le premier vêtement avait été fabriqué par Dieu lui-même. Ton vêtement, c'est ta sueur. Ce matin, ne donne pas tes habits à n'importe qui. Donne aux gens qui t'aiment. Donne aux gens qui te connaissent. Donne aux gens qui ne peuvent pas te faire du mal. Dans le livre de Genèse chapitre 27, il y a 3 choses que j'aimerais nous montrer. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis les bénit. Ce n'est pas au moment où Isaac avait mangé qu'il l'avait béni. C'est au moment où il a senti l'odeur, le parfum de vêtements de Jacob qu'il va prononcer les paroles de bénédiction.
Ce matin, je voudrais te montrer 3 choses qui sont importantes dans la vie de chacun d'entre nous. La présence du parfum dans notre vie. C'est à cause, Rebecca connaissait bien cela. Tu sais, chacun d'entre nous a un parfum, le parfum corporel. Quand Jacob a pris les vêtements de son frère, son papa dit, l'odeur de vêtements, la Bible nous dit, Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit le parfum des vêtements, puis le bénit. C'est à cause du parfum qui était dans les habits d'Ésaïe que Jacob va être béni. La question qui est importante, quel est le parfum de ta vie? Je vous donnerai 3 significations de parfum, 3 parfums, 3 symboles de parfum. J'ai introduit le message en disant, ne t'arrête pas au gibier. Il faut ce matin que tu accompagnes le gibier d'un parfum. Allons ensemble dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 4. Un autre ange vint et s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, en lui donnant beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. La première signification de parfum, c'est la prière. Nous devons ce matin prier que Dieu libère là où tu te trouves une onction de prière, une vie de prière. Il y a des gens qui viennent seulement avec le gibier, mais qui ne prient pas pour leur gibier. Il y a des gens, non, j'ai déjà fait, c'est déjà mécanique. Non, mon frère, il y a des choses qu'on gagne grâce à la vie de prière. Je vais te montrer un autre texte dans le livre de Psaume 141, verset 2. Ce matin, tu dois dire, Seigneur, restaure ma vie de prière. Aide-moi à prier. Fais-moi la grâce de trouver du plaisir dans la prière. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme le parfum, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Le gibier doit s'accompagner de la prière. Que Dieu exauce la prière de ce matin. Que Dieu t'aide à gagner le combat grâce à la prière. Une vie qui ne prie pas, un homme qui ne prie pas, va mal sentir. C'est grâce au parfum de ses habits qu'Isaac va prononcer la prière. Ce matin, prie pour ta situation. Ce matin, prie pour le problème. Ce matin, prie pour la stérilité. Ce matin, prie pour tes relations. Ce matin, prie pour ton mariage. Ce matin, prie pour ta guérison. Allons dans Exode chapitre 29, verset 41. Tu offriras les égons agneaux entre les 2 soirs, avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et la deuxième signification du bon parfum, ce sont les œuvres du sacrifice. C'est le sacrifice. Parce que Éphésiens en parle. Éphésiens chapitre 5, verset 2. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Il n'y a rien que tu peux recevoir de Dieu sans sacrifice. Offre ta vie en sacrifice. Offre des choses de sacrifice à Dieu pour que Dieu te bénisse ce matin. Aujourd'hui, nous avons une chrétienne sans sacrifice. On a des programmes taillés à notre dimension, à notre mesure. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de prier parce que j'ai un rendez-vous important. Je ne peux pas faire ceci parce qu'il y a la pluie. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne. Une vie de sacrifice. C'est ce que Dieu attend de toi ce matin. Une vie dans laquelle tu consens de donner ton meilleur à Dieu. Seigneur, je te donne mon meilleur. Je me donne moi-même à toi. Je me donne moi-même à toi. Je me donne moi-même à toi. Il y a un autre texte que j'aimerais que tu comprennes dans le livre de Cantiques. Cantiques chapitre 1, verset 3. La Bible nous dit, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum
qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Il s'agit du Seigneur ici. Ce matin, j'aimerais que le nom de Jésus guérisse quelqu'un. Que le parfum de Jésus touche quelqu'un ce matin. Je vais te dire, dans le monde invisible, tu sens mauvais. On a déjà changé ton parfum. Tu as un parfum, quand tu arrives quelque part, personne ne t'accepte, personne ne peut te faire du bien parce que tu dégages une mauvaise odeur. Ce n'est pas une odeur physique. L'esprit de rejet, c'est quoi? C'est un mauvais parfum. Tu n'es pas accepté quelque part à cause du parfum qui se trouve dans ta vie. Ta prière de ce matin dit à Dieu, change mon parfum. Que ton nom change mon parfum. Vous savez, il y a de mauvais et de bons parfums, ça c'est vrai. Mais il y a des parfums, quand tu les mets, tout le monde est obligé de s'arrêter pour te regarder. Mais il y a aussi des parfums, quand tu les mets, les gens te regardent, ils disent, mais cette femme, qu'est-ce qu'elle a mis? Mais ce matin, tu auras un bon parfum de Dieu au nom de Jésus. Partout on ne t'accepte pas, ce matin, Dieu te donne un autre parfum. Regardons ensemble 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14 au verset 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait triompher en Christ, et qui répand en nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Les uns ont un parfum de mort, donnant la mort aux autres, et une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Ce matin, la Bible nous dit, c'est quoi le parfum? La troisième signification, c'est ton état de cœur. C'est que tu es ta personnalité. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui ont l'odeur de la mort. Il y a des gens qui ont le parfum de la mort. Mais il y a les gens qui ont le parfum de vie. C'est ton état de cœur. Je me rappelle l'histoire de Marie de Magdala quand il était venu dans la maison de Simon le lépreux. Quand Marie est entrée, elle a donné le parfum d'amour et d'adoration en cassant la bouteille qui avait le parfum. Et l'odeur avait envahi toute la maison. Mais il y avait le jaloux dans la maison. Il y avait les gens qui étaient rancuniers dans la maison, qui ont dit, mais si cet homme savait à qui il a affaire. Ce matin, mon frère et ma soeur, tu peux donner le gibier, mais si ton état de cœur n'est pas bon, tu n'auras rien. Ne dis pas, moi je sers Dieu, mais tu le sers avec quel cœur? Ne dis pas je chante, ne dis pas je prêche, mais tu le prêches avec quel parfum? C'est ton état de cœur qui est la base de ton miracle, pas la base, mais qui peut arrêter, qui peut attirer la grâce de Dieu vers toi. 3 significations de parfum. La vie de prière, la vie de sacrifice, notre personnalité ou l'état de notre cœur. Il y a des gens qui ont de mauvais cœurs. Il y a des gens qui entretiennent la méchanceté. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui sont hypocrites. Il y a des gens dans leur cœur qui sont meurtriers. Il y a des gens dans leur cœur qui sont des bandits. Mais ils donnent le gibier à Dieu. Mais ils ne reçoivent rien parce qu'il n'y a pas un bon parfum. C'est à cause du parfum des habits que Jacob avait porté que Isaac était capable de bénir son fils. Ce matin, Dieu veut te donner un autre parfum. Si tu as perdu tes habits, ce matin, récupère tes habits au nom de Jésus. Jésus veut changer les habits de quelqu'un. Récupère les habits. Oh, le comble que Isaïe n'avait même pas réalisé que ses habits avaient déjà été volés. Le comble que tu ne prends même pas conscience que tu es un homme méchant. Je vous dis la vérité, dans le ministère, il y a des gens qui sont méchants. Et ces gens finissent mal. Tout cela qui a mis un mauvais habit sur ta vie, nous l'arrêtons au nom de Jésus. Reçois un vêtement neuf. Et que ta vie soit une vie de prière. Et que ta vie soit une vie de sacrifice. Et que ton cœur soit propre devant Dieu. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Jésus, pour la révélation de ce matin. Nous ne voulons pas nous arrêter au gibier. Nous voulons faire attention à la manière dont nous apportons notre gibier. À la manière dont nous nous comportons tous les jours avec nos frères et sœurs. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Amen. Que Dieu vous bénisse. You feel my heart